Oui, hier soir encore à l'ONU, l'Inde s'est abstenue de condamner la Russie. Pourquoi? Eh bien, la première raison, elle est historique. Depuis la guerre froide, l'Inde est un allié de la Russie. C'est une amitié ancienne, mais il y a aussi une raison plus actuelle. La Russie est le premier fournisseur d'armes de l'Inde et New Delhi a besoin d'armement pour faire face à la menace chinoise à sa frontière. Mais c'est un jeu d'équilibriste auquel est en train de se plier l'Inde dans cette guerre parce que l'Europe et les États-Unis sont aussi ses partenaires et il ne faut pas les froisser. Pour l'instant, les autorités indiennes se limitent donc à appeler les deux parties à mettre fin au conflit. Le gouvernement indien dit concentrer tous ses efforts sur le rapatriement de ses étudiants présents en Ukraine. Ils étaient environ 20 000 au tout début du conflit. Depuis 3 jours, les autorités affrètent des vols en provenance des pays voisins de l'Ukraine pour les faire revenir en Inde. Regardez ce reportage d'Adil Bat et Marie Boyer. Après des jours d'angoisse, c'est enfin le soulagement pour cette maman qui vient de retrouver sa fille, tout juste rapatriée d'Ukraine via la Roumanie. Manchi étudiait la médecine dans l'ouest du pays. Quand nous étions dans nos appartements, nous n'avions pas le courage d'ouvrir les fenêtres pour voir si les avions de chasse étaient russes ou ukrainiens. Nous restions juste dans nos lits. On tremblait de peur. Par manque de place dans les trains et sans voiture, certains ont dû rejoindre la frontière à pied. On a dû marcher 12 heures, de jour comme de nuit, sans aucune pause. Nommée Opération Ganga, la mission de rapatriement compte une dizaine de vols chaque jour. Ils transportent les étudiants qui ont réussi à passer la frontière ukrainienne. Pour ceux restés bloqués dans les villes, les autorités ne peuvent rien et les familles sont plongées dans l'angoisse. Cet homme reçoit au compte-gouttes les nouvelles de son fils bloqué à Kharkiv. Salut Sakib, tu es où? Je suis vraiment dévasté par le fait que mon fils soit toujours coincé en Ukraine. Je suis plein d'espoir quand je vois des étudiants indiens être rapatriés, mais le gouvernement n'a pas lancé cette opération assez tôt. Les autorités indiennes assurent avoir demandé à Vladimir Poutine de permettre à ses étudiants de quitter le pays en toute sécurité. Angélique, on vous retrouve en direct de New Delhi. Parmi ces étudiants, il y en a un qui n'est pas rentré malheureusement, il avait 21 ans, il est mort en Ukraine. Est-ce que sa disparition est de nature à faire bouger un peu les lignes diplomatiques côté indien ? Oui, il s'agit d'un étudiant en 4e année de médecine. Il était originaire du sud du pays. Il est mort dans l'explosion d'une frappe russe à Kharkiv alors qu'il était sorti faire des courses. Son visage s'est affiché en une de tous les journaux du pays. Mais malgré ce choc dans l'opinion publique, pour l'instant, le Premier ministre indien Narendra Modi semble toujours aussi proche de Vladimir Poutine. Merci Angélique Forger en direct de New Delhi. Merci à vous.